Sous le soleil de Kingston, le rythme des tambours unit 120 000 pas en une même pulsation. Sur les banderoles, deux chiffres se font face. 14 milliards de dollars de dette extérieure pour la Jamaïque et 5,6 milliards que le Burkina Faso a conservé après la nationalisation de son or. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère de souveraineté, tandis que le mouvement Hands Off Africa est présenté comme un phénomène culturel et médiatique. Pourquoi un nom politique en vient-il à devenir un refrain populaire entre Kings ? L'histoire ne s'arrête pas au tambour de Kings. En moins de 3 ans, le Burkina Faso a réorienté près de 5,6 milliards de dollars vers des programmes locaux, un chiffre qui a transformé une initiative budgétaire en symbole politique. Dans le même temps, la chanson Hands Off Africa a dépassé 12 millions d'écoutes en ligne, reliant deux territoires que tout semblait opposer, la Jamaïque insulaire et le Sahel continental. La vidéo s'attache à comprendre comment une réforme économique nationale a pu devenir un phénomène culturel transatlantique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a nationalisé ses ressources aurifères, investi dans l'éducation rurale et renforcé les infrastructures de santé. Ces mesures, présentées comme un retour au contrôle domestique, ont suscité dans la diaspora un écho inattendu, celui d'un continent et de ses descendants décidés à se réapproprier leurs valeurs. En Jamaïque, l'écho s'est propagé par les radios communautaires, les réseaux sociaux et les studios de reggae. Des artistes évoquent une seconde indépendance, non plus militaire ou diplomatique, mais psychologique. Les comparaisons se multiplient entre Traoré et les figures panafricaines historiques, Marcus Garvey, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. Pourtant, le documentaire précise que l'admiration ne signifie pas adhésion aveugle. Elle exprime plutôt la recherche d'un modèle crédible d'autonomie au XXIe siècle. La juxtaposition des deux espaces, Jamaïque et Burkina Faso, fonctionne comme une métaphore. L'un incarne la mémoire de la dépendance, l'autre la tentative de s'en défaire. Le montage alterne images de rues bondées et cartes économiques pour suggérer que la souveraineté n'est plus seulement un concept politique mais un sentiment partagé. Au-delà du récit national, le film met en avant l'idée que l'indépendance moderne se mesure autant à la capacité de produire qu'à celle de croire en sa propre compétence. Ainsi, la révélation de la séquence ne réside pas dans un événement spectaculaire, mais dans la prise de conscience. Quand la fierté devient un capital, la distance entre continents rétrécit à la vitesse d'une chanson. Au centre du récit, un visage sert de fil conducteur. Ibrahim Traoré, souvent filmé sans décors officiels dans des scènes de terrain. Sa présence n'est pas héroïsée, mais utilisée comme repère visuel pour traduire une idée, la gouvernance comme proximité. Le documentaire rappelle que dans plusieurs villages du Burkina Faso, des dispensaires et des écoles ont été bâtis avec des matériaux locaux, suivant un modèle d'autoconstruction qui mêle économie et fierté collective. Les interviews montrent des habitants évoquant non pas un miracle politique, mais un retour du possible. En parallèle, la Jamaïque devient le miroir émotionnel de cette expérience. Des jeunes musiciens de Kings, le film, montre ensuite comment ce changement de ainsi, la figure guide, ne sert pas à glorifier un homme, mais à incarner une transition, celle d'une jeunesse qui transforme l'admiration en apprentissage. La conséquence immédiate tient en une phrase. La souveraineté commence là où s'arrête l'imitation. L'enchaînement débute par un son. Le 30 septembre, des tambours et des pas se mêlent sur Halfway Tree Road à Kingston. Plus de 120 000 personnes marchent ce jour-là, unies par un refrain simple. Leave Traoré alone, Africa must rise. Les plans alternent entre la chaleur tropicale des Caraïbes et la poussière rouge du Sahel. L'effet de contraste est immédiat. Deux continents, une même pulsation. Le film adopte ensuite une cadence journalistique. Il documente comment, en moins d'une semaine, la chanson Hands Off Africa dépasse 12 millions de lectures sur les plateformes. Le phénomène numérique devient sociologique. La diaspora s'en empare. À Londres, Toronto, Port-au-Prince, des rassemblements simultanés se forment. À Londres, les pancartes affichent « Decolonize the narrative ». À Port-of-Spain, les orchestres de steel pan reprennent la mélodie en boucle. Le mot d'ordre se transforme en rituel collectif. Le point culminant arrive avec l'intervention inattendue d'Usain Bolt. Le 12 avril, à 17h30 précise, il publie un message adressé à Ibrahim Traoré. « We see you.
We stand with you. En quelques heures, plus de 9,4 millions de partages. Les images de l'athlète lisant son texte face caméra se superposent à celles d'étudiants burkinabés réagissant sur leur téléphone. La mise en scène souligne le glissement du pouvoir, du politique vers le symbolique. À partir de là, le récit se démultiplie. Sur TikTok, des lycéens jamaïcains remixent des discours du président en courtes vidéos pédagogiques. Sur YouTube, des analystes examinent comment le Burkina Faso aurait réorienté 506 milliards USD de ses revenus miniers vers les hôpitaux et l'éducation. Le puits viennent des effets de résonance. Des collectes en ligne financent des bourses pour des programmes africains d'éducation civique, des podcasts bilingues naissent entre Kings. Le film conclut cette séquence sur une image fixe, 2 drapeaux, jamaïcains et burkinabés, flottant côte à côte sous le vent. La voix off résume le cycle. Une étincelle culturelle devenue conversation mondiale. Le montage enchaîne alors sur un silence. Aucun slogan, aucune conclusion triomphante. Seulement la rumeur d'une question suspendue. La trajectoire en 3 mouvements est nette. Activation, la marche et le chant. Point culminant, le relais des icônes. Résonance, la propagation numérique. Ce découpage donne au spectateur la sensation d'assister non à un mouvement idéologique, mais à une expérience d'interconnexion humaine. Dans cette économie de gestes et de sons, Ibrahim Traoré n'est plus un simple chef d'État. Il devient un prisme à travers lequel se lie la transformation du langage de la souveraineté. Au départ, la référence est économique. En 2021, le Burkina Faso dépendait à près de 72% de ses revenus miniers issus d'entreprises étrangères. 3 ans plus tard, la part détenue par l'État dépasse 45% selon les données citées dans le reportage. Ce changement de ratio, presque doublé, illustre la logique du baseline. Delta. Transformer la dépendance en levier. Chaque pourcentage gagné devient une affirmation politique, mais aussi un test de viabilité économique. Le deuxième indicateur concerne la redistribution interne. Le documentaire évoque 5,6 milliards de dollars réorientés depuis les contrats miniers vers des infrastructures nationales. Ces montants, même discutables, sont accompagnés d'images concrètes. Des hôpitaux agrandis, des écoles rurales rénovées, des panneaux solaires installés sur des toits de tôle. Une voix off rappelle que chaque dollar conservé localement représente une minute de souveraineté gagnée. La formule condense l'idée centrale. La valeur financière devient métaphore de l'autonomie morale. Le troisième repère est social. En une année, la scolarisation publique aurait atteint 1,2 million d'élèves, soit une hausse de 37% par rapport à la période précédente. Le chiffre sert de mesure de diffusion. La politique de souveraineté ne se limite pas à la production, elle pénètre l'éducation. Chaque école construite, note le narrateur, solidifie le concept de dignité enseignable. La phrase peut sembler symbolique, mais elle éclaire la transformation du vocabulaire institutionnel, du développement à la responsabilité. À travers ces 3 données, la vidéo construit une narration statistique. Chaque progrès chiffré s'accompagne d'une scène humaine. Des mineurs travaillant sur des sites nationalisés, des enseignants présentant de nouveaux manuels, des infirmières utilisant des panneaux solaires pour alimenter les dispensaires. La répétition de gestes ordinaires sert de preuve visuelle à des bilans abstraits. Mais le commentaire prend soin d'ajouter un contrepoint. Les analystes invités signalent que ces résultats restent fragiles. L'économie burkinabé demeure exposée aux fluctuations du marché de l'or et aux contraintes logistiques. L'amélioration des indicateurs, explique une économiste jamaïcaine, ne suffit pas si la gouvernance ne stabilise pas la confiance. Cette phrase agit comme une alerte. Sans cadre durable, le delta peut se refermer. Ibrahim Traoré réapparaît à ce moment précis, non pour confirmer les chiffres, mais pour rappeler leur signification. Nous ne cherchons pas des records, nous cherchons des racines. Le montage juxtapose sa déclaration à des graphiques, puis à des visages d'étudiants. L'effet recherché n'est pas de convaincre, mais d'inviter à interpréter. La séquence se clôt sur une synthèse. 3 nombres, 3 paliers de transformation. Extraction, réinvestissement, éducation. Le message implicite reste mesuré. La souveraineté se quantifie, mais sa pérennité se démontre dans le temps. Le film aborde ensuite la controverse. 2 visions s'opposent, toutes 2 argumentées.
La première, portée par certains économistes africains et commentateurs internationaux, estime que la politique d'Ibrahim Traoré relève d'un populisme minier. Nationaliser trop vite, sans capital ni expertise suffisante, risquerait de freiner la production et d'éloigner les investisseurs. Dans cette lecture, l'indépendance financière s'achète au prix d'un ralentissement industriel. Les chiffres de croissance, encore partiels, ne suffiraient pas à prouver une réussite durable. La seconde approche, présentée par les défenseurs du modèle burkinabé, soutient au contraire que la dépendance chronique coûte davantage à long terme que la transition chaotique du court terme. Les données sur les 56 milliards USD réinjectés localement sont invoquées comme preuve que la réforme ne détruit pas la valeur. Elle la déplace. Selon eux, la perte d'investissement étranger serait compensée par un gain d'identité économique. Le risque de contraction initiale serait une étape vers la stabilité endogène. Entre ces deux positions, la vidéo adopte une posture de médiation. Elle juxtapose les arguments, montre des graphiques, puis revient aux témoignages. Ouvriers, professeurs, entrepreneurs de petites villes. Tous évoquent la même ambivalence, la fierté d'un choix audacieux et la crainte des conséquences imprévues. Un chercheur de l'Université des Indes occidentales résume l'enjeu: la souveraineté n'est pas une garantie, c'est un apprentissage. Cette approche Stillman, présenter la version la plus solide de chaque thèse avant de la confronter, donne au documentaire une crédibilité inhabituelle dans ce type de narration. Plutôt que de glorifier ou de disqualifier, il expose. La conclusion de la séquence s'appuie sur une donnée simple. La trajectoire burkinabé ne se mesure pas seulement à ses bilans, mais à sa capacité à maintenir la cohérence entre discours et action. Ainsi, la controverse devient outil pédagogique. Comprendre la complexité avant de choisir un camp. Une phrase change tout. Nous ne serons pas gérés comme une colonie qui se prétend libre. Cette déclaration d'Ibrahim Traoré qui, selon la vidéo, a franchi les frontières plus vite que n'importe quelle dépêche diplomatique. En quelques heures, les mots sont traduits, remixés, projetés sur des murs et intégrés à des morceaux de reggae. Le documentaire décrit ce moment comme une bascule narrative. La parole politique devient matériau artistique, la rhétorique se fait rythme. Cette diffusion marque le véritable point médian du film, la transformation du discours en mouvement. Ce n'est plus le Burkina Faso qui parle au monde, mais le monde qui se découvre concerné. Des créateurs jamaïcains enregistrent Sovereignty Song, des graffeurs reprenant la devise et des professeurs citant la phrase en cours d'économie. La frontière entre commentaires et participation s'efface. Le montage multiplie alors les parallèles visuels. Des classes d'élèves récitant les mots de Traoré, des musiciens les répétant sur scène, des internautes les inscrivant sous des publications. Le documentaire souligne moins la popularité du message que sa mutation, d'une posture de résistance à une pédagogie collective. Le point médian n'est pas un sommet, c'est un relais. Les répercussions concrètes se déclinent en 4 cercles, chacun révélant une facette de la mutation engagée. Dans les provinces rurales du Burkina Faso, la vidéo montre des résultats tangibles. Nouveaux dispensaires, coopératives agricoles et centres solaires. Le documentaire mentionne une hausse de 22% du PIB agricole sur une année, attribuée à la réorientation des subventions et à la réduction des importations. Les habitants interrogés évoquent une amélioration lente mais réelle. Moins de dépendance alimentaire, plus d'emplois saisonniers. L'impact immédiat n'est pas la richesse mais la confiance. Le récit observe la création d'un réseau de petites industries transformant localement les matières premières. Les contrats d'État favorisent les ateliers de transformation plutôt que l'export brut. Des économistes jamaïcains cités notent que cette approche, produire avant de vendre, pourrait inspirer d'autres nations à revenus intermédiaires. Le défi reste logistique, mais l'idée d'une chaîne de valeur intérieure commence à s'ancrer. À Kingston, Montego Bay, Accra et Toronto, les festivals Hands of Africa deviennent des espaces de discussion économique. La vidéo indique que plus de 250 millions USD ont été levés par des startups de la diaspora en un an, partiellement inspirés par le discours de souveraineté. Le mouvement ne se limite plus à la défense d'un dirigeant. Il devient un laboratoire de collaboration transatlantique. Des initiatives de microfinance connectent étudiants africains et investisseurs caribéens. Le concept de panafricanisme numérique s'installe dans le vocabulaire
universitaire. Sur le plan politique, les gouvernements voisins observent avec prudence. Les débats au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine mentionnent désormais l'expérience burkinabé comme cas d'étude. Les médias occidentaux, eux, oscillent entre curiosité et scepticisme. Le documentaire souligne la double lecture. Ce que certains perçoivent comme isolement, d'autres y voient affirmation. Une professeure de King's. En réunissant ces quatre angles, la séquence montre comment un projet intérieur devient une expérience collective. Ibrahim Traoré y apparaît brièvement, non en sauveur, mais en symbole d'un apprentissage partagé. Le film termine sur un constat. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas économique, mais narrative. Le mot indépendance retrouve son sens actif, non comme héritage, mais comme responsabilité quotidienne. Si la trajectoire actuelle se maintient, le Burkina Faso pourrait consolider un modèle hybride, nationalisme économique tempéré par des partenariats régionaux. Ce scénario de base repose sur 3 leviers: la continuité administrative, la stabilisation des recettes minières et la coopération sud-sud avec la Jamaïque et le Ghana. Le film estime que la mise en œuvre de projets conjoints dans l'agriculture et l'éducation pourrait maintenir une croissance autour de 4,5%. L'enjeu principal serait la gouvernance, traduire la popularité en politique publique mesurable. Dans le scénario optimiste, l'effet de contagion s'élargit. Les réformes burkinabées inspirent d'autres États du Sahel, tandis que la diaspora finance un fonds Afrique-Caraïbes estimé à 1,4 milliard USD sur 3 ans. Le documentaire imagine une scène où des ingénieurs jamaïcains participent à la construction de centrales solaires au Burkina Faso, symbole d'un partenariat circulaire. Ce scénario mise sur l'éducation et la technologie pour convertir la solidarité en croissance durable. Le mot-clé serait coopération sans tutelle. Le scénario pessimiste, enfin, se fonde sur les fragilités déjà évoquées. Si les prix de l'or chutent de 20% ou plus, les revenus nationaux pourraient se contracter, fragilisant les programmes sociaux. Le retrait éventuel d'appuis régionaux ou la résurgence d'instabilité politique ferait basculer le pays dans un isolement budgétaire. Le documentaire souligne que la dépendance à un seul secteur reste une faiblesse structurelle. Une voix off prévient: la souveraineté n'est pas une assurance, c'est un risque assumé. Ces 3 trajectoires fonctionnent comme un exercice de pensée. Aucune n'est prédite, toutes sont présentées comme hypothèses. En posant des conditions plutôt que des promesses, le film maintient un équilibre entre espérance et prudence. La séquence s'achève sur une réflexion ouverte. Le véritable défi n'est pas d'atteindre la souveraineté, mais de la gérer sans se refermer sur soi. Ibrahim Traoré y apparaît brièvement, citant une maxime: l'indépendance sans échange n'est qu'un monologue. Le documentaire recentre ensuite le regard sur les individus, ceux qui traduisent les grandes idées en gestes quotidiens. À Ouagadougou, une enseignante montre à ses élèves une carte de l'Afrique peinte à la main. Elle explique que comprendre son pays, c'est déjà l'enrichir. L'image se fond dans celle d'un jeune agriculteur jamaïcain qui expérimente les semences sahéliennes dans la plaine de Sainte-Élisabeth. Ces fragments humains donnent corps à ce que la vidéo appelle la souveraineté vécue. Les scènes se succèdent, une musicienne enregistre un poème sur la dignité, un économiste caribéen répond à des étudiants burkinabés en visioconférence, un groupe d'enfants récite des vers de Marcus Garvey. Chacun incarne une variation du même thème: transformer l'admiration en apprentissage. Ibrahim Traoré n'est plus alors qu'une référence distante, évoquée comme catalyseur d'une conversation élargie. Le film divise symboliquement ces expériences en 3 cercles. Les créateurs, qui transforment la mémoire en expression artistique. Les éducateurs, qui traduisent la souveraineté en compétences. Les jeunes, qui l'assimilent comme une promesse d'autonomie. Ce découpage, à la fois simple et visuel, permet de percevoir la souveraineté non comme doctrine, mais comme énergie sociale. Une voix off commente: là où l'économie hésite, la culture avance. La phrase agit comme un résumé. Même si les chiffres se discutent, le mouvement humain reste palpable. Le segment se clôt sur une note sobre. Une mère jamaïcaine, devant une fresque murale mêlant Garvey et Traoré, murmure: l'important n'est pas ce qu'il dit, c'est ce que cela nous fait dire. La dernière partie analytique du film s'organise comme un plan d'action collectif, une feuille de route, plus qu'un manifeste. 5 étapes y sont présentées,
chacune associée à un acteur et à un indicateur. Les experts suggèrent un audit indépendant des ressources naturelles et des infrastructures éducatives. L'objectif, savoir avant d'agir. Sans données fiables, aucune souveraineté n'est durable. Des partenariats régionaux sont proposés pour former des cadres publics aux outils de gestion modernes. La souveraineté, indique une voix off, exige des compétences avant d'exiger des slogans. Cette phrase sert de pivot moral à la séquence. Le documentaire évoque un programme pilote reliant le Burkina Faso et la Jamaïque autour de l'énergie solaire. En 18 mois, il viserait à couvrir 30% des besoins scolaires des zones rurales grâce à des mini-réseaux hybrides. Les universités partenaires ambitionnent de créer des chaires jumelles en économie panafricaine. Des enseignants burkinabés seraient invités en Jamaïque et inversement. Cette mobilité académique serait évaluée non par les diplômes délivrés, mais par les projets créés. Le film insiste sur la nécessité d'un indicateur public de réinvestissement. Un tableau trimestriel en ligne, retraçant les montants alloués à la santé, à l'école et à l'énergie. L'idée est simple, la confiance se construit à vue. Dans la conclusion de cette section, Ibrahim Traoré déclare que « la souveraineté n'est pas un État, c'est une méthode ». La phrase agit comme un fil conducteur pour l'ensemble de la feuille de route. Transformer un idéal en pratique mesurable. Le film se referme là où il avait commencé, sur le son des tambours. À Kingston, les mêmes rues vibrent de nouveau, mais le rythme est différent, plus lent, plus grave, presque méditatif. Une caméra glisse sur la fresque déjà vue à mi-parcours. Garvey, Marley et Ibrahim Traoré, peints côte à côte, les visages tournés vers la mer. Ce retour d'image agit comme un callback. Ce qui fut célébration devient conscience. Le narrateur murmure que chaque génération hérite d'une question, non d'une réponse. Pour celle-ci, la question serait comment transformer la fierté en constance. Dans cette lente séquence, les chiffres disparaissent, remplacés par les regards. On revoit des enfants récitant les phrases du président, des étudiants jamaïcains les reformulant dans leurs propres mots. La souveraineté devient langage partagé, non propriété d'un seul homme. Le dernier plan s'attarde sur un drapeau trempé de pluie. La voix off résume. Un pays se mesure à ce qu'il protège, pas à ce qu'il possède. Puis le silence. La dernière séquence ne cherche pas à conclure, mais à inviter. La caméra s'élève au-dessus des foules de Kings. Les spectateurs sont encouragés à réfléchir plutôt qu'à réagir, à discuter de ce qu'ils viennent de voir, à confronter les chiffres, à prolonger le dialogue. La plateforme en ligne mentionnée dans le générique recueille des témoignages sur la manière dont chacun définit aujourd'hui la dignité. Les mots d'Ibrahim Traoré réapparaissent brièvement. L'avenir ne se construit pas contre les autres, mais avec soi-même. Le documentaire s'achève sur un plan fixe. Des enfants peignant une carte de l'Afrique entourée d'îles caribéennes. Pas de slogan, pas d'injonction, seulement une question laissée en suspens. Et si la souveraineté commençait par l'écoute ?